C'est l'anecdote. Donc, la console 3DO, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait cette vidéo avant de commencer cette anecdote? Eh bien, pour une raison toute bête, c'est que on n'avait pas le temps. Voilà, on n'avait pas le temps de faire autre chose. Il fallait qu'on fasse une vidéo rapide, puisque la vidéo d'avant, qui était Right to Hell Retribution, nous avait pris énormément de temps à faire. C'était absolument une folie, du coup, parce qu'on avait vraiment passé plus de 3 mois avec énormément d'FX, énormément d'effets spéciaux sur cette vidéo. Et comme, en général, nous, on prend nos vacances à partir du mois de juillet, donc en général, on part tout début juillet, eh bien, on n'avait pas le temps de faire une grosse vidéo. Donc, on s'est dit, bah, on va faire une petite vidéo. Et petite vidéo, eh bien, pourquoi pas prendre juste une console, une petite console, en l'occurrence, parce que la 3DO, il n'y a pas un énorme catalogue de jeux dessus. Et on s'est dit, ben, on va en faire quelque chose et on va essayer de faire un épisode dessus. Donc voilà, c'est des épisodes sur des épisodes généralistes. Alors je sais que c'est pas les meilleurs en général, puisque c'est mieux quand on s'attarde sur un seul jeu. Et là évidemment sur 3DO il n'y avait pas genre le jeu pourri, il y en avait plusieurs. Mais du coup on s'est dit bah, c'est pas grave, on va essayer de brasser large et au passage de pas reprendre réellement, parce que le jeu qui est le plus connu sur 3DO en vrai c'est Plumbers Don't Wear Ties, dont je parle dans la vidéo. Mais celui-là on voulait pas trop le faire. Je sais que Seb était vraiment très opposé à en parler. J'ai un peu insisté pour au moins le mentionner. Parce que c'est vrai que c'est un nanar un peu volontaire et c'est un peu de la triche. Du coup, Seb, lui, il aime pas trop quand c'est un peu de la triche. Voilà. Ok, ça tourne. Allez, c'est parti. Ah. T'es prêt? Ouais, me rate pas, tu fais pas mal. 3, 2, 1... On dirait qu'on va tourner une mise en scène de Jésus alors que ça a été improvisé au moment du tournage. C'est parce que, en fait, c'est juste parce que Seb, il est barbu avec les cheveux longs. Mais sinon, ça a vraiment, à la base, on voulait juste planter un clou dans sa main et c'était pas spécialement un truc Jésus. C'est devenu ça au moment où Seb l'a enfilé la robe, en vrai, c'est tout. Oh, putain. Bonjour, je suis agent de la Direction Générale des Finances Publiques. Je peux rentrer quelques minutes? Oui. Alors, j'ai oublié le nom de cet acteur et je m'en excuse. On l'a pris, donc Eric Ciotti qui était disponible, hein, qui avait pas grand chose à faire. Donc merci à lui d'être venu faire un caméo dans notre vidéo, bien sûr. Alors, devant les caméras, il s'était enfermé, mais en réalité, c'était un peu en différé. Du coup, il a pu trouver un petit moment après s'être enfermé dans le bureau des Républicains pour venir tourner avec nous. Non, mais plus sérieusement, du coup, ce monsieur avait un physique particulier et c'est vrai que pour nous, il nous faisait penser aux nazis dans Indiana Jones. Vous voyez vous voyez le méchant là, celui qui a le chapeau et les lunettes. D'ailleurs, c'était vraiment le but. On voulait vraiment qu'il ait des petites lunettes rondes et donc c'était vraiment, on voulait vraiment ce physique. Mais on voulait qu'il soit aussi très élancé, et j'avais donné la référence de Leorio dans Hunter x Hunter, d'où la présence d'un costume. Je voulais vraiment que ce soit quelqu'un de très svelte. Et il y avait aussi un épisode de Buffy contre les vampires, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est un épisode complètement muet, où du coup il y a des méchants qui flottent notamment. Donc c'était la 3e inspiration, notamment pour le fait de faire flotter l'inspecteur des impôts sur le sol. On voulait pas qu'il soit monstrueux en mode genre lutter votre fonds et les impôts et on voulait vraiment au contraire qu'il soit classe, tu vois, qu'il soit propre sur lui en fait. Oui, allez-y, rentrez, oui. Extrêmement galère à faire puisque du coup il était sur un chariot. En fait il y avait Nico qui le tirait et lui-même était sur un chariot, donc sur une espèce de chariot. C'est même pas un chariot travelling, c'était un tout petit chariot avec lesquels on s'en était servi dans Right to Hell pour poser les motos, pour faire tenir les motos. Et donc le problème c'est que du coup à chaque fois que ça démarrait, bah forcément il faisait comme ça et il s'est cassé la gueule un nombre incalculable de fois puisque t'as toujours ce moment où t'as toujours l'à-coup. Donc c'était très difficile à tourner cette scène, d'autant plus que le monsieur, bon, qui était très gentil, galérait un petit peu sur les textes. À certains moments, c'était un petit peu dur pour lui. Et je me souviens, apparemment, il a dit, alors moi j'étais pas là, il a dit à Panda que c'est moi qui l'a impressionné un peu. Alors que pourtant, moi j'étais juste là pour essayer de le guider et de faire le truc. Et apparemment, c'est moi qui lui foutais le stress. Donc, si c'est le cas, monsieur, si vous regardez cette vidéo, je pense pas, hein, mais je m'en excuse. Moi, je suis uniquement là, bien sûr, pour faire mon boulot
c'est même pas metteur en scène. Moi, c'est un peu metteur en scêne finalement. J'essaye de driver parce que c'est sur les tournages, c'est mon travail de driver les acteurs et de leur dire non, la phrase tu l'as dit plutôt comme ça, l'intonation elle est plutôt comme ça, machin, etc. Mais c'est pas la première fois qu'effectivement des acteurs sont impressionnés ou après coup me disent ah putain mais Fred il me faisait peur ou enfin machin, alors que c'est pas du tout, je suis pas là pour faire peur, je suis juste là pour que le résultat soit le meilleur à la fin en fait. Je suis au regret de vous informer qu'il y a visiblement un petit problème sur votre déclaration justificative de revenus sur l'année 2023. Bien sûr, évidemment, on ne voit pas son reflet dans le miroir hein, comme les vampires. D'où cette scène là qu'on voit qu'il n'est pas là. Comment ça, déclaration d'impôt? Mais je l'ai fait l'année dernière. Oui, je l'ai ici d'ailleurs, mais il y a peut-être une anomalie. C'est vraiment mon écriture. Vous avez mis la mauvaise date, malheureusement. Alors, il y a un détail très très amusant. Cette plante là que vous voyez là, et il y en a une là au fond aussi, elle se téléporte, mais en fait, on en est à un point. Parce qu'en fait, c'est quand on a besoin d'habiller un fond, cette plante, on la déplace tout le temps. Et si vous regardez vraiment les 30 derniers épisodes de JDG, cette plante, elle est partout. Et on en est à un stade où presque qu'on se dit un jour on va faire un épisode où on se rend compte que la plante nous suit, parce que si tu fais attention, la plante change d'endroit à tous les plans. À tous les plans, la plante, elle est là, quelque part en fond, alors que le plan d'avant, elle y était pas, tu vois. Ah, ça va, ok. J'ai cru que vous alliez tout nous prendre. C'est exactement ce qu'on vient de faire. En 3D, ça. Ce truc de... Parce qu'on a essayé de le faire en vrai, mais c'était trop galère. Du coup, la boîte, là, on l'a refait en 3D. Et d'ailleurs, bien sûr, la boîte, au passage... Ouais. C'est une référence, bien sûr, ce truc de la boîte qui tourne. C'est une référence à Retour vers le futur, le film, où t'as la plaque qui tourne. Et le jeu lui-même, c'est aussi Retour vers le futur. C'est la boîte de Retour vers le futur sur Master System qui tourne. Voilà. Je sais que Jordan, qui fait certains dans FX, s'est régalé à faire ça parce qu'il adore faire des trucs de monstres et des trucs un peu dégueulasses, organiques. Donc c'est pour ça qu'il s'est régalé de ça. La disparition en flamme avec les ailes de démons comme ça, c'était moi qui avais donné l'instruction parce que je voulais une disparition comme les démons dans Baldur's Gate 3. Exactement, Misora, exactement. C'est où il y a des ailes qui se déploient et elle se recouvre et elle disparaît comme ça dans le sol. C'était vraiment inspiration Baldur's Gate. Mais putain, mais on fait quoi du coup? T'inquiète, j'ai pu cacher ça. Oh merde, vas-y, ils ont tout pris, ils ont laissé que les trucs qui ont aucune valeur. Désolé, hein, vous pourrez nous allumer, vous avez le droit. Hein. Oh pardon, je suis dans le champ. Ça aussi, pareil. Alors, d'ailleurs, on a fait venir Benzaï que pour ça. Donc, merci à Benzaï, hein, qui est venu, qui a traversé la France pour venir se faire insulter. Et pareil, il y a une ref aussi là-dessus. C'est que, en fait, il mange un sandwich et il fait tomber son steak exactement comme la ref, c'est David Hasselhoff quand il était filmé par sa fille et qu'il était déchiré, là. Et où il bouffait en hamburger et il était dégueulasse, machin. Et donc, c'était une ref à cette vidéo, bon, qui est un petit peu vieille, un petit peu précise, certes. Mais voilà, donc vous avez la rêve du pourquoi d'ailleurs le truc tombe, et c'était vraiment volontaire de faire ce truc qui tombe en fait, parce que dans la vidéo de David Hasselhoff, il y a un steak qui tombe pendant qu'il bouffe. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, en fait, on avait fait cette mise en scène un petit peu légère, entre guillemets, même si finalement elle a pris un peu plus de temps que prévu, parce que l'acteur a dû revenir une deuxième journée. L'idée c'était de vraiment faire une mise en scène au début et c'est tout. Contrairement à d'habitude, il y a une mise en scène au début, une à la fin, une au milieu. Là à la fin c'est que des trucs sur fond vert, donc c'est beaucoup plus simple. Donc il y a que la mise en scène du début. Ouh, je rote. Il y a que la mise en scène du début. Et puis c'est tout, et tout le reste, eh bien ça a été le cœur de la vidéo, tout bêtement. Non, on a déjà parlé. Ah oui, et ça c'est intéressant aussi. Dans la catégorie on aime bien perdre du temps et se faire chier, en fait on avait tourné une première fois tous les plans canapés. On les avait tournés une première fois avec le décor rempli. Et comme on est con, en fait on s'est aperçu à la fin du tournage de... Mais attends, les étagères elles sont censées être vides à ce moment-là de la vidéo, parce que le mec est censé avoir tout pris. Et donc, il y a eu ce moment qui a flotté pendant quelques jours où on s'est dit
où j'ai essayé, même moi j'étais en mode genre oh on s'en fout. Et finalement il y a un moment donné où on a eu un peu de temps et on l'a refait et on a remplacé, on a commencé le montage avec les étagères pleines et en cours de montage on les a remplacés par les étagères vides. Mais voilà, donc sachez que j'ai très très fortement hésité à ne pas le refaire parce que ça nous a vraiment... On a perdu une journée entière, surtout c'était chiant parce qu'il a fallu tout déplacer, tout machin. Et en plus, là maintenant, ils ont dû tout remettre à leur place avec exactement les mêmes jeux aux mêmes endroits, hein, du coup. Donc il a fallu prendre des photos pour être sûr que quand on va remettre le décor, que les jeux soient au même endroit, que les... Bref, donc voilà. Tu dis, c'est surtout Panda qui nous a poussé dessus. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que Panda dit dans ses vidéos anecdotes à lui pour se faire mousser. Mais il nous a dit, ouais, refaites-le. Mais en vrai, j'ai eu la flemme jusqu'au moment où on s'est dit, bon, j'ai aucune excuse. J'ai aucune excuse pour le refaire parce que là, de toute façon, il y a un moment où je pouvais pas commencer le montage. On avait fini de tourner, donc on s'est dit, bon bah, j'ai littéralement autant le refaire aujourd'hui, va, donc tant pis. Il faut savoir que le marché des jeux vidéo, depuis Nintendo, a toujours fonctionné sur le même modèle. Les constructeurs vendent la machine à perte, mais se refont de l'argent sur les jeux et les produits dérivés. Alors évidemment, là c'est un raccourci un petit peu grossier, en vrai c'est un peu plus complexe que ça, mais si on fait un méga raccourci, c'est à peu près ça. Voilà, ça après ça dépend, les variations, ça dépend selon les consoles, mais ça c'est vraiment la méthode de fonctionner de chez Nintendo, vendre la console, vendre le hardware à perte et se refaire sur les jeux, ça c'est vraiment Nintendo à fond la caisse. Chez les autres, ça dépend des supports, ça dépend des consoles, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de trucs, donc là j'ai fait un petit peu un raccourci. Et pour ça, 3DO a une idée sur comment attirer les éditeurs. Leur technique, c'est qu'un éditeur qui sortirait un jeu sur 3DO n'aurait à verser que 3 pauvres dollars de royalties par jeu vendu au constructeur de la machine. Ce qui est très peu. Un deal vraiment intéressant à l'époque, hein, puisque non seulement c'est moins cher que les autres consoles, mais en plus le coût de fabrication des jeux sur CD était dérisoire par rapport aux jeux sur cartouche. Et à ça, il faut... C'est vrai qu'en fait, paradoxalement, on pourrait se dire, ah, les jeux sur CD, ça vient de sortir, donc c'est plus cher. Et non, pas du tout, c'était infiniment moins cher. Les jeux sur CD, la technologie des CD, elle était maîtrisée, et c'était vraiment très très peu cher de graver des jeux sur CD. Waouh! Un lecteur de CD-ROM bien plus rapide que le Mega CD, plein de couleurs. Nous avons également 16 millions de couleurs comparées aux, disons, 256 des jeux sur PC. C'est faux, tous ces trucs c'était faux complètement, tout était faux. Les gens ils faisaient des comparatifs en mode genre oui on a 16 millions de couleurs, nanana, et c'est tout est du raccourci pour faire vendre et en général tout est faux quoi, c'est vraiment j'adore quoi. J'aime vraiment cette période du jeu vidéo où tout le monde ment vraiment tout le monde ment ouvertement au consommateur et comme le consommateur il fait waouh 32 bits mais sans comprendre ce que ça veut dire, les gens j'aime trop cette période. À tel point qu'au début même Sony hésite à acquérir la licence de la 3DO, mais comme en interne le développement de la PlayStation a déjà commencé, l'idée sera vite abandonnée. C'est pareil, c'est un raccourci. En fait, Sony, ils sont allés voir 3DO. Ils ont commencé à parler d'un deal éventuellement, mais en fait, ils y sont allés sans être intéressés, puisqu'ils avaient déjà commencé à réfléchir. C'était le moment où ils avaient déjà commencé à pré-produire la PlayStation. Donc, c'est plus, ils y sont allés en mode espionnage industriel, un petit peu pour voir ce qui se faisait. Console est donc lancé le 3 octobre 1993 au prix dérisoire de $700. Combien? Ouais, en calculant avec l'inflation, ça fait 1400 €. Combien? Ça part mal, hein. Le prix, c'était du délire. Quant à Jurassic Park, eh bien, le jeu arrivera, en retard, mais malheureusement... On bat les couilles, frère. Le jeu s'ouvre sur des images du film, avec la vraie musique du film. Oui, c'est la vraie musique du film, promis. Bref, jusque-là, tout va bien... attendez, qui sont ces gens? C'est trop, c'est vraiment trop bien, genre qu'ils aient pris des acteurs qui ressemblent un peu, mais pas exactement. Excusez-moi, qui êtes-vous? Ah mais je reconnais, c'est Jurassic Carp, c'est Alan Brandt, et Elise Shackler, et Jean Hamoud. Bref, dans le jeu, vous êtes en charge du système de sécurité de l'île. Bon, c'est un peu Night Trap avec des dinosaures, quoi. Night Trap avec des dinosaures? Moi, à la base, je leur avais demandé de glousser, mais le monteur a remplacé ça par des bruits de dinosaures. Moi, je trouvais ça plus drôle quand les filles gloussaient, voilà. Parce que du coup, elles faisaient... Bon, c'est évidemment une image absolument fausse des soirées pyjama,
c'est vraiment genre à quoi ça... C'est à ça que ressemble une soirée pyjama dans ma tête. Mais mais bref, voilà. Nous ne rentrons pas dans le sujet. C'est pas toi qui monte. Si, mais il y a quelqu'un qui repasse derrière moi quand même. Bon, alors Bon bah c'est de la merde, hein. On n'en parle pas, mais tous les mini-jeux ils sont à chier. Genre, en plus, ça glisse énormément. Genre là, ce jeu-là, t'appuies une fois sur la manette, le machin il glisse de 4 km. Pas vraiment plus d'explications. C'est nul, quoi. C'est vraiment, mais pas bien, que c'est des jeux de Atari 2600. Ça, on va plutôt donc aller voir les autres personnages qu'on doit diriger dans le parc pour les emmener en sécurité. Avec à chaque fois bien sûr des petites scènes vidéo originales et inédites qui débordent de budget. Et ces scènes-là, ils les ont toutes fait. Tu sens ils sont partis dans la campagne. Et ça, le cul de la voiture, c'est pas une Jeep de Jurassic Park. Ça, c'est clairement la voiture avec laquelle les acteurs sont venus et dans laquelle ils ont rangé la caméra. Et tu sens qu'ils ont tout tourné dans un rayon de 1 km. Quand tu regardes toutes les scènes du jeu, alors évidemment, je les ai pas toutes mis, mais c'est juste, des fois, tu vois le même arbre, mais sous 2 angles différents. Tu sens que le caméraman, à un moment donné, il a fait « Bon, là, du coup, il faut une autre scène. » Et voilà, allez, ça tourne. Enfin, tu vois, c'est... Un jeu où on doit fuir le T-Rex en pilotant une voiture et en évitant les squelettes de dinosaures sur la route et les jeeps renversés. Oh, monsieur, j'ai pas fini de laver vos vitres. Attends, des squelettes de dinosaures... On a hésité à la mettre, celle-là, parce qu'on s'est dit, est-ce que les gens vont la comprendre Mais c'est évidemment une ref au premier épisode Jurassic Park, où t'avais le T-Rex qui apparaissait et qui faisait « monsieur, je vous lave vos vitres » avec cet accent, du coup. « Monsieur, je vous lave la vitre » Et on s'est dit, ouais, mais attends, si les gens ils ont pas la ref, est-ce que on va pas avoir des problèmes? Et finalement, je me suis dit, vas-y, on bat les couilles, c'est une ref à nous-mêmes, fait chier. Et on notera au passage le degré de baise, hein, puisque à chaque fois le jeu t'annonce des nouveaux lieux du parc que tu vas visiter, alors que c'est juste les 3 mêmes jeux en boucle. Maison de John Hammond. Garage. Porte de Jurassic Park. Enclos des brachiosaures. En vrai, paradoxalement, le meilleur jeu, c'est celui avec le... Il y a un jeu en FPS où tu dois fuir, t'es dans des couloirs, alors des couloirs absolument normaux, enfin, c'est les couloirs avec les murs qui se ressemblent tous, et tu fuis un vélociraptor, et plus le raptor se rapproche, plus t'as un bruit de cœur qui bat vite. Et en vrai, c'est peut-être le truc le plus oppressant, mais c'est vraiment très très mal fait. Et on n'en parle pas, c'est con, on n'en parle pas... Oh mon dieu! Les brachiosaures ont été dévorés par les dinophosaures! C'est un véritable cauchemar! Oh mon dieu, mais il a raison! Ah oui, et d'ailleurs, quand on perd, le jeu nous dit que les dinosaures ont atterri sur le continent. Oui, comment? Ils ont volé l'hélico? Et la double Le jeu Mega Drive faisait déjà ça. Mission à la fin, quand même, avec une petite séquence de cauchemar sur les crédits du jeu. Je souffre! Ça fait tellement mal! Bref, pas besoin de vous dire que le jeu fut pas spécial. Alors c'est marrant parce que les crédits du jeu, les 3 premiers ont droit à une métamorphose en dinosaure, puis après il y a une meuf qui apparaît, et c'est juste ça cut. ça cut. Tu sais, ça passe de sa tête à juste la tête du dinosaure sans aucun morph. Et après, les 10 derniers, ils ont rien du tout. Les 10 derniers, c'est juste il y a leur tête et c'est marre. Je vais pas tout détailler, hein, vous savez à quoi ressemble Mars. Et c'est fou parce que on n'entend jamais son personnage. Ça, c'est typiquement le jeu pas bien, mais pas bien nul en fait. C'est juste chiant, quoi. J'en parlais dans le jeu, mais je sens quand même que le mec a cette voix-là. Ah putain! La semaine dernière, on est allé au Macumba avec Gigi et les copains. On s'est mis la race, quand? Bon alors, c'est un TPS, vous l'avez... Alors ce mec n'est pas du tout marseillais, il est breton, et ça a été une énorme galère à lui faire un accent, et d'ailleurs je trouve qu'il y arrive pas super bien, à lui faire un accent du sud, vraiment il n'y arrivait pas. Et j'avais beau lui expliquer, t'es genre de faire « Oh putain, ce mec derrière, on est au Macumba, Gigi et les copains, on s'est mis la race, quoi !» Parce que moi, c'est ça que je voulais, c'est « On s'est mis la race, quoi !» Tu sais, c'est le race, quoi !» Le con et le mot race et con, il est dans le même mot, tu vois ce que je veux dire? Et il arrivait pas à le faire, ça. Et je lui disais, non, mais dans le sud, on parle pas comme ça. En fait, c'est déjà, il faut prononcer les « et ». C'est pareil. On est avec Gigi les copains. Le copain, il arrivait pas à le dire. Ce truc c'est un truc vraiment du sud, de faire les copains. C'est le qui traîne un peu comme ça. Et pour mieux comprendre, on va faire une visite à l'intérieur du côlon. On a un côlon géant ici. Alors on y va? On y va. Les symptômes, c'est du sang dans les... À la base, moi j'avais juste marqué pauvre, tu es une merde qui sort de l'anus. Bon alors, ok, je m'attendais pas à avoir ACDC en BO, mais le jeu s'appelant Virtuoso, avec une petite guitare sur le V, on est quand même en droit de s'attendre à un minimum. Alors pourquoi?
Les musiques sont insupportables. Vous pouvez d'ailleurs les trouver sur YouTube. C'est vraiment du très mauvais rock. C'est vraiment très très mauvais. Pourquoi j'ai l'impression d'être un monde marsan à 19h20 le jour de la fête de la musique, là? Ah oui, précis. et d'ailleurs, vous connaissez le principe des C'est très précis, mais c'est vraiment à ça que je pensais. Tu sais, le moment de la fête de la musique où c'est les groupes du début de soirée qui sont pas ouf, qui viennent pendant que les gens arrivent. Et c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser à ça. Évidemment, bon alors j'ai pas parlé du jeu vidéo en lui-même, alors c'est de la merde, pour plein de raisons que voici en accéléré. L'interface du menu est dégueulasse, cet écran de chargement fait pitié, des encres égyptiennes, l'e-carte est incompréhensible, le personnage est long, les ennemis arrivent dans mon dos, enlève-moi cette serpillière de ta tête, rien à cause du brouillard, les décors c'est en DLC, les ennemis sont des mouettes, c'est une blague, ça rame. Des points. Sérieusement, on est en quelle année là? Ça rame. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ça rame. Ouais, voilà, c'est tous les problèmes qu'on a fait 150 fois, c'est bon, ouais. Et quelle est la logique de toute cette merde, me direz-vous? Pourquoi peut-on respirer sur Mars ou affronter des bonhommes de neige dans une maison hantée? Eh ben, y en a pas! C'est parce qu'en fait, le jeu vidéo se passe dans un monde virtuel! Pourquoi il y a des crabes sur Mars? C'est un monde virtuel. Et avec ça, c'est magique! T'expliques tout! Les mini-cartes dans le jeu sont à chier et n'indiquent rien. Parce que, ah oui, parce que là, attendez, ça c'est la carte du jeu. Ça passe vite, alors t'as pas forcément le temps de comprendre, mais ça, c'est la carte du jeu. Genre, tu ouvres la carte, il y a ça. Par exemple, Peter Frankel. Alors celui-là est surréaliste, hein. Vous êtes dans une rue en France et on dirait un rêve fiévreux. Un jeu japonais d'ailleurs. Où ton cerveau aurait assemblé des trucs pris au hasard. Hein. Il y a des clowns, des artistes de rue, des jongleurs, ouais. Bon bref, c'est pas terrible, hein. Et puis bon... En vrai, c'est un jeu d'énigmes, mais c'est un jeu d'énigmes un peu chiant parce qu'en fait, il y a du calcul mental dans quasi tous les... On a essayé de faire plusieurs épreuves et c'est toujours à un moment donné, il y a eu un calcul mental un peu vénère. Si je veux voir ça, je peux juste aller devant n'importe quelle fac de lettres, hein. C'est uniquement pour ça que je voulais montrer ce jeu, c'est uniquement pour faire cette blague. Tout ce passage n'a aucun autre but que de sortir cette réflexion, voilà. Puisqu'en 94, c'est une des meilleures années de la Super NES et la console enchaîne les titres de légende. Il y a que des jeux de fou en 94. Super Butoden 2, Mega Man X, Donkey Kong Country, Secret of Mana, Super Metroid, tout ça, ce sont des titres sortis en 1994. Et c'est fou, parce que c'est vraiment à l'époque, c'est en 94, là typiquement, quand tu regardes les jeux sortis en 94, il y a un jeu de légende, mais du genre un jeu qui est resté dans la légende par mois. Et ça n'arrive plus jamais, ça n'arrive en fait maintenant. Ça. Alors, avec un prix délirant et un catalogue de jeux à chier, la 3DO est donc condamnée à mourir. Du coup, qui c'est qu'on appelle pour la sauver? La 3DO, c'est la console du cul. Littéralement dans tous les sens du terme. La machine a tout un tas de titres qui ne sont en réalité que des films érotiques mis sur CD avec des gros noms connus comme... Y a pas de TT, y a pas de TT. Vivid Entertainment avec leur petit logo de l'époque là. Alors, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on devait censurer ce passage parce qu'en fait, même dans la version non censurée, on ne voit rien. Et il y a finalement l'interrogation... putain, la vache, la pauvre. Et on va pas... Le truc a plus l'air... Ça a plus l'air sexuel avec la censure que ça ne l'est sans. Parce que dans la version pas censurée, tu vois rien. C'est pas genre, elle a pas les tétons dans les trous du CD. C'est tout par-dessus. Et donc, bah, on a censuré pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube. Mais au final, ça a plus l'air dégueulasse maintenant. Blonde Justice, Immortal Desire. Là, c'est pareil. Bah oui, ça a été censuré, mais on ne voit rien. Go Wild, Endlessly, Love Bite, un jeu érotique avec des vampires. J'aime bien ce titre parce que... Bon, après, il y a aussi des titres moins imaginatifs, hein, genre celui-là. Sexe. Et avant que vous me preniez pour un gros cochon, je tiens à préciser que moi, ces jeux-là, j'y ai joué avant tout pour le scénario. Oui, celui-là, il a un super scénario, hein, par exemple. Le scénario, c'est elle fait du vélo. Après, elle arrête de faire du vélo. Après, elle rigole devant des cactus. Après, elle fait du bateau. Et dans un style s'approchant, il y avait également plusieurs titres érotiques soft, dont le plus connu est Plumbers Don't Wear Ties. Il y a eu déjà beaucoup... Comme j'ai dit, le jeu dont on a beaucoup
À l'écriture, ça a été un gros débat de est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas. Et moi, j'ai un peu insisté parce que j'ai dit, mais c'est un jeu qui est ultra connu, c'est peut-être le jeu le plus connu de la console. On peut pas ne pas en parler, sinon les commentaires, ça va être que des « mais pourquoi vous en avez pas parlé ?» Donc c'est pour ça que j'ai un peu insisté pour qu'on en parle, même si on est passé dessus extrêmement vite du coup. Coup de vidéos qui ont été faites sur ce jeu. Et est-ce que ça mérite tout ce qui a été dit dessus? Eh ben je sais pas. Pour resituer, Plumbers Don't Wear Ties est donc un jeu à très faible budget sorti sur 3DO et très récemment ressorti chez Limited Run Edition. Pour la blague, c'est 90 balles pour sortir cette merde, c'est vraiment du délire. Ça c'est vraiment genre pour les pigeons. Et oui, par contre là, ce que vous voyez d'ailleurs, les slides vont très vite, alors qu'en vrai c'est au moins 10 secondes chaque photo. Et là où c'est intéressant, c'est que c'était un nanar volontaire avant l'ère des trucs un peu nanar volontaires, tu vois. C'est donc, et le jeu il est entre les deux, tu vois, il y a ce truc de c'est un nanar volontaire, et en même temps il y a aussi un délire où parce qu'on en a beaucoup parlé, certains d'entre nous pensent qu'il y a un petit côté aussi où peut-être les mecs, les réalistes étaient dans un délire un peu arty, persuadés de faire un truc de génie, tu vois. Un art volontaire, c'est un peu de la triche, je trouve. En plus, c'est même pas un vrai jeu sexy, tous les passages un peu dénudés sont censurés. Genre, ce que vous voyez... Non, merde, j'ai mis la pause au mauvais... Est-ce que ça ne ressemble pas à la tête de Link? Voilà, je pose ça là, comme ça, mais est-ce que ça ne ressemble pas un peu aux yeux et au nez de Link? Voilà, je voulais dire ça comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez avec cette info. Oui, bon, bah merde, tant pis, vu le prix que j'ai payé la console, maintenant on rentabilise. Après, bon, voilà, il y a quand même des jeux... Je le remets, pour être sûr que... pour être sûr que vous avez bien vu la tête de Link, voilà. Voilà, maintenant, on est d'accord que quand vous le voyez une fois, vous ne voyez plus que ça. On est d'accord que là, on ne voit plus que le visage de Link, là. Tu vois, c'est ça, ce côté on s'en fout, il y a une prise ratée, on s'en bat les couilles. C'est trop raté pour que ce soit pas fait exprès. Quand tu joues, tu sais jamais si c'est de la connerie ou du génie absolu. Comme les TikTok de Thibaut InShape. Mais dans les jeux érotiques, il y a un pays qui est passé. This is the term. On trouve un catalogue de jeux érotiques japonais absolument hallucinant sur... On l'avait fait celui-là aussi de jeux érotiques d'ailleurs, c'était pas super intéressant. 3DO. Comme par exemple Body Conscious Digital Rave Party, un jeu qui nous permet de voir les dessous du Japon. Alors c'est pareil, on a censuré, mais en fait on ne voit que des culottes. Et du coup ça a l'air plus dégueulasse maintenant. Alors que c'est juste des culottes. Celle-là, je dois dire, j'en suis assez fier. C'est vrai que c'est ma blague. Voilà, les dessous du Japon, c'est ma blague, je la revendique, elle est à moi, je la garde. Il n'y a pas de jeu, vous l'avez compris, c'est juste des japonaises qui dansent dans une rave party. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème, non, au niveau de la caméra? C'est pas très bien cadré, Oh mais bordel, je fais ce que je peux, ok? D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un des seuls... Alors, cette personne, je sais, j'ai oublié son prénom, il bosse avec Roland très souvent. Jeu que j'ai speedrunné, voilà. 4 minutes à peu près. Et on trouve ça dans plein de styles différents. Ils ont même réussi à faire un pierre-feuille-ciseau de cul. C'est dire. Cette danse m'hypnotise, mais je sais pas pourquoi. C'est beaucoup plus long que ce que vous voyez. Là, faut voir que là, vous voyez juste 20 secondes. En vrai, ça dure 40 secondes à peu près, le moment de danse. Et il y a ça, à chaque fois qu'elle enlève un vêtement, c'est hypnotisant. Vous croyez que c'est fait exprès? Cette musique aussi, je sais pas. Vous croyez que c'est un genre de technique de manipulation mentale? Bien sûr, le retour de Sorina, qui n'était pas apparu dans les JDG depuis très très longtemps. Ok, c'est bon, je vais les porter, les courses, mais par pitié, arrête de faire ça. Mais le Japon, ça n'est pas juste ça, Attention, quiz. De quel titre provient cette image? A. Un jeu de drague. B. Un étrange film de cul japonais amateur. C. Un jeu de mahjong. D. Mes vacances en Thaïlande. À la base, il y avait marqué les vacances de Norman en Thaïlande, mais on voulait pas de problème. On s'est dit, peut-être il va prendre la blague au premier degré, genre une attaque, alors que c'était pas l'idée. Donc c'est pour ça que finalement, je l'ai juste encaissé pour moi. Alors que c'était genre humoristique, tu vois. Et le mahjong, paradoxalement, bien que ce soit surtout joué par des vieux monsieur chauves qui, s'ils étaient français, s'appelleraient Bertrand ou Tanguy, ont eu droit à des montagnes de jeux qui n'ont jamais passé la frontière du Japon. Jeux vidéo qui presque toujours mettent en scène des petites femmes, réelles ou non, qui ont tendance à vite transpirer. Je m'identifie tellement à elle. Donc voilà. C'est pas vrai mec qu'on a fait faire cette scène. Vraiment, merci monsieur. Je suis pas sûr qu'il a exactement compris ce que lui a demandé de faire, mais
Franchement, cette image, ça c'est faut la garder. Donc voilà, bah, je connaissais pas le mahjong et je vous avoue que j'ai été un peu surpris moi-même de découvrir que dans la sexualité japonaise, les joueuses de mahjong, c'était un petit peu l'équivalent de nos plombiers. Bonjour! Est-ce que vous voulez jouer au mahjong? Cette séance de tournage, enfin toutes ces séances de tournage étaient particulièrement intéressantes puisqu'on avait en permanence des meufs qui venaient se déshabiller. Entre elles et celle qui tourne le gag avec Batman, je te jure tous les jours c'était le défilé de top modèle au bureau et on ne s'en plaint pas. Bien sûr, c'était au final très très drôle. Par exemple, c'est pour le travail, voilà. Oyaji Hunter, le héros qui chasse les pervers avec le mahjong. Un jeu de mahjong, certes, mais attendez, on va pas quand même juste se faire chier avec un jeu de mahjong tout simple. Alors, imaginez, c'est des lycéennes qui se font agresser par des pervers, et puis là, il y a un super-héros qui arrive et qui vole au secours des lycéennes quand elles se font emmerder dans la rue, et puis après... évidemment, j'ai massivement découpé pour qu'on ne voit rien dans les scènes animées. Mahjong tous ensemble. On avait mis de la fumée sous le drap pour faire cet effet de poussière. Après, bon, il a l'air plutôt sympa, hein, s'il se contente de juste jouer au mahjong avec eux. Ouais, mais pourquoi quand tu gagnes, il a la tête éclatée alors? Et ben voilà, merci beaucoup pour cette partie. Allez, bonne journée. Ah oui, au fait, j'oubliais. Attendez, bien sûr. Alors le oh, il est réel, c'est vraiment le réel bruit qu'a fait l'acteur. C'est pas un bruit qu'on a rajouté. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que la gifle soit aussi violente. C'était du carton, malheureusement on l'a pris sur le carton parce qu'un vrai tapis de mahjong normalement c'est un truc qui est beaucoup plus, c'est du bois hein, tout simplement. Et on ne pouvait pas, ou alors il aurait fallu le faire en balsa, mais malheureusement on n'avait pas eu le temps de le faire. Mais en fait c'est vrai que j'aurais bien aimé le faire en balsa pour qu'il y ait vraiment le truc en bois qui se casse sur la tête de... qui se casse sur la tête du gars sans que le truc se plie un peu parce qu'on voit que le machin se plie et c'est pas très esthétique. La prochaine fois... Imaginez, c'est un robot géant qui tire des rayons laser qui déshabille toutes les femmes. Ok, vous aimez pas l'idée, j'en ai une autre. Alors c'est Adolf Hitler déguisé en salope. Bipé, bien sûr, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est YouTube. Avec un camion sur lequel il y a marqué SM. J'ai plein d'autres idées. Ce mec est venu juste pour faire ça. Voilà, il est venu et on lui a juste demandé de baisser les yeux. Mais je voulais vraiment que ça soit un mec qui ait l'air d'un patron japonais. Parce que je voulais vraiment faire cet effet. Voilà. Je voulais vraiment avoir cet effet d'animé, là. Voilà, quoi. Les Brightening Glass. Je trouve ça beaucoup trop drôle, la façon dont Batman intervient quand tu viens de gagner une partie et que du coup tu déshabilles la fille. Ne la regarde pas. Regarde-moi, les nichons sont temporaires, il faut sauver Gotham City. Bon, on peut parler d'autre chose que le cul. J'aime vraiment beaucoup trop ce gag, qui est une référence à ce même, c'est une référence à cette image-là. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Genre, arrête de la regarder, les nichons sont temporaires, la gloire de Rome est éternelle. C'est un peu ces références à cette blague, j'adore. Et d'ailleurs, sachez que quand elle a lave son soutif, elle avait des cache-tétons pour nous. Donc, on ne voyait rien, bien sûr, l'intimité de nos actrices est préservée, évidemment. On va pas en profiter pour se rincer l'œil, on n'est pas là pour ça, on est des professionnels. Ne la regarde pas, regarde-moi. Les nichons sont temporaires, il faut sauver Gotham City. Bon, on peut parler d'autre chose que le cul. Et il faisait un très très bon Batman, l'acteur. Qui était un cosplayer professionnel, d'ailleurs, qui est venu d'assez loin pour cette scène, mais c'était très rigolo, et vraiment, ça marche bien sûr 100 fois mieux, parce que le costume est très très bon. Bon allez, jeu suivant, pute, join the parade. Non, mais tu le fais exprès, là. Non mais ça va, c'est un jeu de bagnole, regarde. On dirait Bumbo, la petite automobile en version Eco Plus. Bon, c'est tout innocent, c'est tout mignon, alors bon, c'est une... On m'a fait remarquer qu'effectivement, il est connu en France sous le nom de Pouce Pouce, il me semble. Après, c'est quand même vachement moins connu chez nous que Adibou, mais c'est vrai que c'était un peu connu. Le truc, c'est que c'est vrai que pour la vanne, j'ai fait comme si c'était pas spécialement connu, mais on me l'a beaucoup fait remarquer dans les commentaires, donc effectivement, je sais que ça s'appelle Pouce Pouce et que ça existe en France également. Une licence qu'on connaît pas trop chez nous, mais en vrai, ça serait un peu l'équivalent des jeux Adibou. Y a rien de sexuel dans le jeu, au contraire. Regarde-moi cette petite pute. Tu la trouves pas adorable, hein? Moi je te dis, quand je vois les pare-chocs de cette pute, j'ai qu'une seule envie, c'est de foncer à Cartown, de rentrer dans cette pute, et de la démarrer. Seb? T'es là?
T'es en train de chercher notre dignité. Tu as trouvé? Non. Après bon, la 3DO n'a pas été qu'un gigantesque flop, il y a eu des trucs bien quand même. Par exemple, Return Fire, excellent jeu de Capture the Flag, faisant partie du top 3 de la console, ou Starfighter, un jeu très avancé techniquement hein, pour l'époque, avec un monde super impressionnant techniquement à jouer Starfighter quand tu sais que ça tourne sur 3DO, c'est fou. en 3D destructible, des cinématiques avec doublage entre chaque mission, et des licences très connues ont commencé sur 3DO. La toute première version de Need for Speed, par exemple, est sortie sur 3DO. Ouais. Et effectivement, le titre dit la vérité. Hein. Le jeu a vraiment besoin de vitesse. D'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est que la première version Heroes of Might and Magic appartenait à la compagnie 3DO avant d'être vendu ensuite plus tard à Ubisoft. C'est un jeu qui est sorti sur PC mais qui appartenait à 3DO. Bref, la 3DO, finalement, n'aura vécu que 1 an et demi. Dès 1994, la PlayStation et la Saturn sont annoncées, et à ce moment-là, le grand public va commencer à garder son argent pour attendre la sortie des générations 32 bits. Les baisses de prix successives de la console ne changeront rien, le bateau est déjà en train de couler. Et même au niveau des développeurs, ceux-ci vont déserter la console, puisque en 94, les éditeurs ont déjà reçu leur kit de dev pour la PS1. C'est ça, c'est qu'en fait, toutes les consoles, elles meurent 1 an en avance parce que en 94, la PlayStation sort, mais surtout, ça veut dire que les devs, ils ont le kit de dev en 93. Donc, dès 93, les gens peuvent s'apercevoir des capacités de la console. Donc c'est pour ça qu'en vrai c'est pas la console elle meurt pas comme ça hein, au moment où la PlayStation sort, elle est morte déjà bien des mois avant en fait. Metal Gear Solid par exemple était prévu à la base. Ça je savais pas du tout, c'est fou hein. Le premier Metal Gear qui a fait la renommée de la licence, c'était prévu pour 3DO. Je pense vraiment ça serait sorti sur 3DO, la licence elle existerait plus quoi. Anecdote d'ailleurs, hein, une 3DO 2 sera même prévue, nom de code Bulldog, avec une technologie nommée M2 censée être capable de rivaliser avec la puissance de la PlayStation, mais de peur de se foirer face à Sony, ils n'en feront rien et la technologie en question finira dans des machines à café. On a cherché beaucoup de sources là-dessus sans réussir à trop les trouver, mais apparemment la technologie M2 en question, alors c'est peut-être plus le cas maintenant, mais jusque dans les années 2000-2010, elle était à la fois dans les machines à café, elle était aussi dans les distributeurs de banque et dans les distributeurs de MLMs ou de boissons que vous avez dans les gares en fait. Donc c'était vous utilisiez tous probablement la 3DO2 sans savoir que ça venait de là. Bref, c'est pas tout ça, mais on a un dossier de réclamation à faire. Et voilà, du coup, pas de mise en scène de fin à part bien sûr le petit montage qu'on a fait assez rapidement. Et qui est aussi une parodie du coup de Plumbers Don't Wear Ties qu'on a fait plus tôt dans la vidéo. Et ça là, c'est le téléphone de 3615 Usul que vous voyez qu'on a toujours. Hein. Ça c'est le téléphone qui était utilisé dans les 3615 Usul. Avec du coup ce truc où on va à Mayotte. Et Seb m'avait dit qu'en montant cette séquence, il m'a dit « Mais mec, je n'arrive pas à trouver de photos de Mayotte où il n'y a pas des gendarmes ou des émeutes. » Et c'est vrai qu'on a cherché des photos un peu haute définition. Il n'y a que des trucs d'émeutes, de manifs, de trucs de pauvreté. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais en vrai, c'est cool, la fin, elle marche bien. Et voilà. Bon, allez, hein. Tu me le prêtes? J'arrive pas. J'y arrive pas.